Alors aujourd'hui, c'est vraiment une émission pour tous les sens. Et là, on est rendu au volet musique. Et oui, vous m'avez entendu dire, elle a été participante à La Voix. Puis, entre vous et moi, là, elle a fait partie de l'équipe de Éric Lapointe. Alors, Céleste Lévy, bonjour et bienvenue entre nous. Merci. Puis, on va commencer tout de suite là, avec la question que tout le monde veut savoir. Comment est-il, ce fameux Éric Lapointe? Ah, je pense qu'il va super bien. Ça fait quand même un peu de temps que je ne l'ai pas vu, mais quand même, j'ai eu la chance de le voir pendant des spectacles, pendant l'été. Puis, on voulait travailler ensemble, peut-être une petite chanson, donc peut-être sur le prochain album. On espère. Écoutez, on se rassemble, tout le monde ici, là, tous les téléspectateurs d'entre nous, puis on vous le souhaite. Merci beaucoup. Et là, maintenant, j'ai lu et j'ai été très intéressée, voire même intriguée, de savoir que la musique vous a sauvé la vie. Oui. Puis là, justement, on a un petit extrait, parce que vous êtes auteur, compositeur, interprète. On a un petit extrait de Je vis. Oui. On va écouter ensemble. Je suis coupable de qui je suis. Je plongerai dans mes oublis, mon histoire et mes ennuis, pour enfin trouver C'est pas long qu'on a des frissons, mais là, j'hésite à parler pour... Ah, Céleste, c'est magnifique. Alors, Merci. et comment la musique sauve la vie d'une jeune femme? Une jeune femme qui, au départ, était passionnée du karaté. Oui, de tous les sports, en fait. Oui, quand j'étais jeune, je faisais toutes sortes de sports, le basketball, karaté. Puis j'ai tombé malade lorsque j'avais 13 ans. Puis pour 8 mois, on ne savait pas trop qu'est-ce qui se passait, mais j'hallucinais, j'avais des maux de tête comme ça, pas de sens. Très sévère, là. Très sévère, oui. Des étourdissements, toutes sortes d'affaires. Mais c'est ça, j'avais besoin d'arrêter tous les sports parce qu'ils ont trouvé que j'avais la malformation de Chiari. C'est quand racontez-nous, parce que moi, c'est la première fois, là, puis à la maison, c'est peut-être la même chose pour vous que j'entends ça. C'est sûr, oui. Puis c'est le cerveau qui descend dans la colonne vertébrale. Donc, le fluide... descend? Oui, donc il n'y a pas assez de place pour le cerveau. J'ai le cerveau trop grand. Mais le fluide, ça ne circule pas, donc ça écrase le cerveau. Puis c'est pour ça, avec le temps, de plus en plus, j'avais plus de symptômes, puis ça devenait de plus en plus intense. Puis c'est ça, donc ils ont fait la chirurgie, ils ont enlevé un morceau de mon crâne en arrière, puis donc là, j'ai un trou dans la tête. Un trou dans la tête, puis là, une jeune femme, 13 ans, hein, l'adolescence, là, qui adore le karaté. Alors, quel instrument de musique a fait son entrée chez vous? C'est sûr, ça a commencé avec le piano. Le piano. J'ai toujours chanté un peu, mais j'étais trop gênée pour chanter devant les gens. Donc, mais mon grand-père jouait le piano, puis j'ai commencé là-dessus. Puis tout de suite, quand j'ai connu une couple d'accords de Google puis de YouTube, j'ai commencé à écrire des chansons, puis à chanter en même temps. Puis tout de suite, quand j'ai réalisé que tu peux pas nécessairement apporter ton piano autour du feu, je me suis dit, OK, je vais apprendre la guitare. Puis la même histoire, j'ai connu une couple d'accords, puis j'ai commencé à composer, puis je chantais, puis c'est presque le destin, là, de ce que j'entends de cette petite histoire là, qui est née. Alors là, c'est justement le nom de mon premier extrait, Destin. Destin. Donc, je m'inspire beaucoup de ma vie, en espérant de pouvoir inspirer les autres. Merveilleux. Et là, comme toute bonne jeune interprète, compositeur, là, tout à coup, vient les concours. Vous en avez fait quelques-uns. Oui, vraiment beaucoup. J'ai vraiment profité de l'APCM de l'Ontario qui... Qu'est-ce que c'est que l'APCM? C'est une organisation pour les artistes franco-ontariens. D'accord. Donc, il y avait plusieurs concours comme La Brunante qui se passe à Sudbury. Il y a Ontario Pop. Ici à Ottawa. Puis j'ai commencé un peu là-dedans. Il y a le festival Quand ça nous chante. Chaque année au secondaire, je faisais ça. Puis cette année, je suis la marraine du festival. Donc c'est très excitant. De redonner un peu. C'est ça, oui. Donc j'avais commencé avec ça. Puis après avoir gagné Ontario Pop en 2013, j'ai comme traversé sur le bord du Québec. J'ai fait ma première place des arts, qui est l'extrait Je vis vient de ce concours-là. J'ai fait le concours de Granby. De Granby? Oui. J'ai fait l'émission Jam. Donc, c'était toutes sortes d'affaires qui se passaient. Puis, éventuellement, j'ai fait l'émission La Voix, parce que j'étais rendue là. Et là, en novembre dernier, il y a un premier album qui est sorti. Oui,
exactement. Ça fait quand même une couple d'années que, ben, depuis ma chirurgie, que je fais de la musique, mais une couple d'années que je me considère professionnelle un peu. Puis c'était le temps de sortir mon album. Elle est modeste, hein? Professionnelle un peu beaucoup, d'après ce qu'on entend. Et là, vous allez être en vedette, hein? Vous allez faire partie de Contact Ontario. Puis ça, c'est en fin de semaine. Exactement. Puis, mesdames et messieurs, j'aimerais vous dire là, comment aller faire pour les billets. Je sais qu'ils sont 15 mais là, c'est déjà, comme on dit, à guichet fermé déjà, complet. Céleste. Oui, je fais ma vitrine vendredi. Puis c'est avec Wilfred Leboutier, Joseph Edgar, Claude Bégin, il y a les Red Swamp, il y a aussi Pandaléon. Donc ça va être une super belle soirée, donc je suis pas surprise que c'est complet. Puis en ce moment, il y a Barbara Laurenstein qui est là. Oui. Elle est là à Contact Ontario. Puis Contact Ontario, ça fait déjà 35 ans que ça a été initialement fait par le Conseil des arts de l'Ontario. Oui. Il y a 15 ans que c'est mis en lumière par Réseau Ontario, puis on y retrouve des artistes d'un peu partout là, dans la francophonie. Oui, exactement, des maritimes de l'Ouest canadien, de l'Ontario, de Québec. Donc c'est le fun, puisqu'on se regroupe à chaque année, puis c'est le fun de voir tout le monde. C'est comme encore une petite famille de musiciens, d'artistes, donc c'est vraiment... Les artistes sont là, il y a les diffuseurs qui sont là, et ça a lieu ce week-end au Centre des arts Shankman. Oui. Et Céleste Lévy, si les gens là, qui ont eu un coup de cœur comme moi, là, ils veulent savoir qu'est-ce qui se passe dans votre vie très bientôt, où est-ce qu'ils peuvent avoir des nouvelles de Céleste? Oui, c'est ça, c'est sûr. Sur Facebook, je mets tout. J'ai aussi mon site web, célestelevy.com. D'accord. Que je mets toutes mes dates. C'est ça, la plus grosse affaire qui s'en vient, c'est la première partie de Francis Cabrel lors de sa tournée au Québec. Donc, c'est 12 dates. C'est sûr on va passer à Gatineau, pas loin d'ici. Donc, allez voir célestelevy.com, puis vous l'aurez vu, entendu pour la première fois à Entre nous sur les ondes de TV Rogers. Bon succès. Merci beaucoup. Tout de suite, on revient après la pause. Et après la pause, on est avec Reda Lounis.